Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, j'adore dire mon cher Roland. Non mais regardez comme il est sympa. Mais oui, c'est pour ça qu'il est cher. Oui, tu es cher à mon cœur. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Alors, en tous les cas, il est temps de bosser. Oui, je te confirme. Donc, je vous rappelle, toutes les semaines, on vous offre un petit peu ce pense-bête du jardinier, ce petit agenda. D'un côté, ce que Roland, lui, fait dans son propre jardin, qui est essentiellement potager, et moi, je vais compléter avec quelque chose un petit peu plus généraliste, mais il y a toujours du boulot à faire, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Tu commences comment? Tu plantes tes bulbes, toi, on en a parlé tout à l'heure. Oui, on en a parlé, et puis il y a toujours des coins. Alors, c'est surtout préparer le printemps, puis c'est moche un potager l'hiver. Hein. Enfin, le mien, en tout cas, il est moche, parce qu'il n'y a plus grand-chose. On essaye de mettre des structures avec quelques arbustes. T'as pas assez d'artichauts, en fait. Ah oui, mais oui. Ils sont partis à la poubelle l'an dernier, au printemps dernier, pardon. Donc il a fait très froid et donc là ils ont disparu, sauf le cardon. Mais le fait de mettre des bulbes, ça égaye un petit peu ce début de printemps, ce mois de février-mars. Faut déjà y penser. Allez, on va dire mars. Et tu mets des bulbes? Ou tu mets un peu de bisannuel, un peu de pensée, tout ça, ça peut être sympa? Non, parce que ça coûte cher au final. Et puis, moi, j'aime pas faire les semis, donc je fais pas de semis. Non, en ce moment, on trouve dans les jardineries une multitude de ces plantes qu'on appelle un peu bisannuelles. Mais les pensées, vous vous rendez compte, vous les plantez maintenant. Elles sont déjà en fleurs. Si on a la chance de ne pas avoir trop de gel, c'est vrai que lui, il est au pôle Nord, mais vous allez avoir des fleurs quasiment tout l'hiver. Dès qu'il gèle, elle se recroqueville, elle fleurit plus, mais dès qu'il gèle plus, toc, elle revit. Et ça, vous avez des fleurs pratiquement avec la pensée ou la violette cornue. Moi, j'aime mieux les toutes petites, là, elles sont sympas. Eh bien, vous allez avoir jusqu'à fin mai. Vous vous rendez compte? Vous allez acheter, il dit ça coûte cher. Vous allez acheter une barquette, combien? Allez, une barquette de 6, ça vaut combien? 10 euros? Maxi, oui. Donc oui, 10 plantes il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Autant tes pensées, tu vas pouvoir les mettre en balconnière, en pot, je suis d'accord, mais moi, c'est pour égayer la pelouse. Je ne vais pas m'embêter à la pelouse. Mais non, la pelouse, mais même le potager. Il y a mes bulbes qui poussent un peu partout. Mais au milieu des bulbes, les bisannuels, c'est vachement bien. Si, croyez-moi. On pourrait laisser pousser naturellement dans ton jardin, c'est la prime vert, par exemple. Ah, c'est vrai, oui, tu as raison. Et même pour la pelouse, ça peut pousser. Bon, après, elle change de couleur, elle devient moche. Banale. Oui, banale, oui. Bon, alors, tu vas pas faire que ça. Tu ramasses déjà les feuilles, toi? Oui, je commence parce que je me fais vite déborder. J'ai visité un jardin près de Courcouronnes il y a pas longtemps. Il y a toujours des feuilles qui tombent au sol. Même toute l'année. Toute l'année. Et surtout, alors, les bambous. Vous évitez les bambous parce que vous avez les spats qui entourent la pousse de bambou. Ça tombe tout le temps, ça ne se décompose pas, ça fait vraiment des trucs partout, c'est pas ça. Ouais. Et comme on a beaucoup de fruitiers, alors il y a évidemment les feuilles à ramasser, quelques fruits encore, mais les pommes cette année c'est une catastrophe par exemple. Pourquoi? Parce qu'elles sont tombées, elles avaient la moniliose, et, avec la flotte. Le jardin naturel. Oui, jardin naturel, tant pis, on fera pas de pommes cette année, on a du rap de l'an dernier. Non mais il en achètera chez ceux qui ont cultivé les pommes sérieusement, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'y fait pas gaffe là-dessus, tu as raison, mais quand même, commencer à ramasser les feuilles. Celles-là, tu les mets pas au pourrissoir. Au pourrissoir, pas au compost, au pourrissoir. J'ai les deux, en fait. Mais en fait, tu fais une sorte de nid de vermine. Oui, de nid de vermine, mais c'est loin près du voisin, donc ça ne me traumatise pas. Ne faites pas ça, c'est non, pas bien. Mais bon, pensez-y quand même. Quand vous avez des feuilles malades, quand vous avez des fruits malades, on les ramasse et on les met dans le barbecue, on les brûle, quoi. Oui. Il faut... on peut plus beaucoup brûler maintenant. Si, dans le barbecue, on peut faire dans le barbecue, oui, mais avant, on avait des incinérateurs. Non, mais à ce moment-là, vous les mettez au déchet vert. Ouais. Alors toi, tu n'as peut-être pas de déchets verts dans ta campagne. Si, on a des déchetteries, mais ça m'embête de prendre la voiture. On nous les ramasse toutes les semaines. Ah oui. Des sacs, on met là-dedans, et puis c'est ramassé, c'est composté
professionnellement, c'est-à-dire que ça va monter en température très fort, ça va éliminer tout et on pourra récupérer le compost. Mais nous, à l'amateur, on ne peut pas le faire parce que ça ne monte pas assez chaud. Hein. Oui, ça c'est vrai, mais ça ne viendrait pas à l'idée de mettre ça en sac et de mettre là. Cette année, je ne te l'ai pas mis, mais je vais aller regarder les différents broyeurs parce que je vais aussi acheter un broyeur pour gérer ça, c'est bien. Oui. Puis pour les haies, pour tout ça, après tu fais du BRF et tout ça, c'est bien. Alors tu fais des petits semis quand même? Oui, semis, parce qu'on a récolté pas mal de choses, donc il y a des coins qui sont quand même un petit peu vides, et puis on va retenter, parce que même s'il fait un coup de froid, c'est pas grave, on va y aller sur les épinards, sur la mâche, encore un peu de navet éventuellement. Si l'arrière-saison est belle, on se posait la question les années précédentes en disant peut-être qu'il faut plus cultiver en juillet-août, et puis allonger la saison de culture en se disant on a déjà la serre, donc là ça va. Mais tu mets pas tout dans la serre. Non, c'est limité. Tu peux semer en pleine terre, ouais. Et puis après tu mets un petit tunnel dessus au cas où il y ait un petit dégât automnal comme c'est normal. Moi, ce que je vous incite, surtout si vous êtes urbain, voilà, chacun ses trucs, lui à la campagne, moi je suis à la ville, faites des balcons de feuillage persistant, faites un décor d'automne. Il y a énormément de plantes dans les jardineries qu'on vous propose en ce moment. Les euchères, les carex, les ajugas, là, les petits bugles avec des couleurs de feuillage magnifiques, les cinérins maritimes, les choux d'ornement. Là, il y a de quoi faire vraiment un truc super sympa. Et puis, on a parlé des bulbes, mais si vous faites des jardinières, ayez cette idée de mettre plusieurs étages. Si vous avez une jardinière, par exemple, qui fait 30 cm de profondeur, vous pouvez à 20 cm mettre des tulipes et puis faire un étage avec des petits bulbes par-dessus. Donc ça va vous faire une floraison échelonnée. Vous aurez vraiment un gros intérêt là-dessus. En ce moment, au jardin, tiens, tu fais pas les oignons blancs parce qu'on les plante là en ce moment, et l'ail rose. Ah oui, mais toi, t'as pas un terrain. J'ai pris l'habitude de planter au tout début du printemps pour tout ce qu'on appelle épices. Il craint le pôle Nord, comme je dis. C'est des vieilles habitudes, c'est dommage. Puis bon, on rentre quand même dans les saisons de plantation, notamment en ce moment avec les conifères, les rhododendrons, les grimpantes, tout ça, c'est vraiment quand même le bon moment pour les planter. On avait Miguel à la caméra, ou plutôt aux caméras, parce qu'on en a 4. On avait Stéphane à la technique. Moi, écoutez, je suis votre serviteur, c'est facile, ça s'appelle News Jardin TV. Il y a de quoi passer des heures en notre compagnie. Et notre compagnie, vous la retrouverez la semaine prochaine. Et on vous dit à tous, bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit l'avoir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.